bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la fin des guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, qu'il faut donc bien faire le lien avec votre situation personnelle, prendre ce qui résonne en vous parce qu'il se peut que les messages ne vous parlent pas. Vous pensez également à visionner, c'est important là avec les guidances astrologiques, visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça vous donnera des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc comme vous le voyez ici, bah voilà, plus de mystère, il reste plus qu'une seule carte, hein, c'est la 12e et dernière vidéo. Donc nous allons regarder ici pour le signe des balances. Donc balance, signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les balances, on va regarder un petit peu les énergies principales pour ce mois d'août 2022. Alors vous avez la carte du lapin. La carte du lapin, c'est une carte qui va parler de fertilité, qui va parler de naissance. Donc il y a quelque chose de tout nouveau qui prend forme ici, d'accord ? Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation et où on vous dit que si vous avez envie de ce renouveau, il faut y aller. Il faut y aller parce que la terre est fertile, les feux sont au vert et il n'y a pas de souci à se faire. Il faut oser. Vous avez la carte du singe qui, lui, va vous inciter notamment par rapport à ce renouveau, par rapport à ce quelque chose que vous avez envie de mettre en place, le singe est également une carte qui parle d'innovation. Donc on est clairement ici déjà avec les deux premières cartes, les balances, dans cette notion d'aller peut-être vers quelque chose de totalement inconnu. Peut-être un travail dans un domaine auquel vous n'auriez pas pensé, peut-être une relation avec une personne vers qui vous ne seriez pas allé de premier abord, mais il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose, pas qui ne vous corresponde pas, mais quelque chose vraiment un petit peu d'imprévu, hein, auquel vous n'aviez pas pensé. Alors peut-être que vous avez envie, vous aussi, de tellement casser la routine que vous avez peut-être envie de passer d'une extrême à l'autre, hein, ou c'est peut-être vous qui avez tout simplement envie d'innover. Et vous avez la carte de la chauve-souris. La carte de la chauve-souris qui va vous demander de travailler sur votre mental, les balances. La balance, surtout, c'est toujours cette notion de chercher le juste milieu, de peser le pour, de peser le contre. Et bien là, la chauve-souris, elle vous dit l'inverse. Notamment, si vous décidez d'innover, si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, la carte de la chauve-souris vous dit qu'à un moment donné, il va falloir laisser le mental de côté et mettre un petit peu plus en avant les choix du cœur. D'accord? Donc vraiment écoutez vos sentiments, votre intuition. Et la carte du mental de la chauve-souris, elle est là aussi pour vous dire qu'il faut parfois lâcher prise. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Et c'est en décidant de lâcher prise, c'est en décidant d'arrêter de tout vouloir contrôler, que des choses nouvelles arrivent à vous, que de l'imprévu vienne à vous. Donc, cette notion où, si vous souhaitez vraiment cette fertilité, cette innovation, ce renouveau dans un domaine de votre vie, il faut clairement lâcher prise par rapport à votre mental. Allez, les balances, on regarde ce qui ressort un petit peu au niveau général. Bon, il y a beaucoup de cartes qui tombent là. Alors, on a ici la carte du désert et on a la carte de la bougie. Donc il y a clairement ici une situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu perdu, dans laquelle vous ne savez pas quoi faire. Il y a vraiment cette sensation de vide un petit peu, hein. Et notamment s'il y a un vide, vous avez la bougie. C'est-à-dire que par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes un petit peu perdu, dans laquelle vous savez peut-être pas trop quoi faire, ou vous êtes indécis, il y a des informations qui vont venir à vous parce qu'avec la carte de la bougie, on vous dit clairement que la situation va s'éclairer, d'accord? Vous allez y voir plus clair. On a ici la carte de la carte numéro 8 de l'araignée avec la lune en haut. Hein. Donc avec la lune en haut, c'est une interprétation positive. Hein. Avec la lune en haut, on vous dit clairement que tous les espoirs sont permis. D'accord? Donc il y a vraiment, dans une situation dans laquelle vous êtes totalement perdu ou dans laquelle vous êtes peut-être mis à mal,
les choses vont avancer, les choses vont s'éclairer et ça va vous permettre, et on vous dit aussi, hein, si pour l'instant vous ne voyez pas hein, ces solutions qui arrivent, c'est de vous dire, voilà, gardez espoir malgré tout parce que vous pouvez vous permettre de garder espoir, clairement. On a ici la carte 49, donc c'est une carte qui vous représente si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme à votre esprit, une partenaire, une amie, une parente. Vous, si vous êtes un homme avec un côté un petit peu féminin, ou tout du moins qui vous demande de faire ressortir peut-être le côté féminin que vous avez envie, hein, donc un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rondeur. Alors, vous avez la carte 37. La carte 37, c'est une carte qui va vous inciter à bouger, à voyager, à aller vers de nouveaux horizons. Hein. On a déjà cette idée là dès le départ avec ces énergies. Donc, peut-être que certains et certaines vont découvrir quelque chose de tout nouveau suite à un déplacement ou à un voyage. Une nouvelle région, un nouveau pays, une nouvelle passion, une nouvelle personne. Hein. C'est cette notion d'aller vers l'inconnu et puis peut-être d'y trouver tout simplement son compte. On a la carte 54, c'est une carte qui va parler de tranquillité, de repos, la nécessité de mettre votre mental au repos aussi, hein, d'accord? La nécessité notamment, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne savez pas trop quoi faire, ou votre mental est mis vraiment à rude épreuve, il y a le besoin et la nécessité de prendre du repos, de retrouver une certaine paix intérieure, un peu plus de sérénité, donc d'aller peut-être quelques jours à la campagne, d'aller quelques jours à la mer, tout simplement cette notion de devoir bouger un petit peu, vous sortir du contexte actuel dans lequel vous êtes. Alors, vous avez ici la carte 47. Alors, cette situation qui est un petit peu bloquée, elle est donc peut-être pour vous, si vous êtes une femme, elle est également peut-être en lien avec une femme, d'accord? Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, tout simplement. Vous avez la carte numéro 9 de l'escargot. Donc, par rapport à cette situation-là, dans laquelle vous êtes un peu bloqué, dans laquelle vous êtes indécis, donc on parle de retard et d'obstacles. Notamment, pour moi, la carte des retards et d'obstacles, les obstacles, en fait, c'est ça. Hein. L'obstacle, c'est votre mental. C'est cette envie de tout contrôler et c'est de vous dire, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Il faut parfois accepter le fait qu'on n'arrive pas à se sortir tout seul de certaines situations. Il faut parfois accepter le fait qu'on doit lâcher prise, vraiment, pour que finalement les choses qu'on espérait arrivent. Hein. Il faut laisser la place aux synchronicités et à l'imprévu. Alors ici, on a la carte 35. Donc, on va parler de petits problèmes de santé. Alors, pour une femme ou une femme qui est à votre esprit, peut-être qu'on s'inquiète un petit peu, d'accord, parce qu'on a peut-être une petite baisse de régime, on a peut-être des petits problèmes de santé. Alors, ça peut être notamment à force... La carte de la chauve-souris vous le dit clairement que à force de penser autant, à force de vouloir tout contrôler, il y a cette notion d'épuisement qui peut arriver à un moment donné. Hein. Donc voilà, on peut parler d'épuisement physique, hein, clairement, hein, ou d'épuisement au niveau de votre état d'esprit. Hein. Alors, on a ici la carte de la cigogne, donc qui peut parler de déménagement pour certains et certaines. Déménagement, alors pour certains au bord de la mer, pour d'autres peut-être un petit peu plus à la campagne, à la montagne. Il y a peut-être pour certaines femmes balance, une grossesse. Alors, non pas une grossesse à risque, mais une grossesse qui nécessitera peut-être un petit suivi. Voilà. Peut-être que vous avez des carences en quelque chose, peut-être que physiquement vous êtes un petit peu faible et ce sera une grossesse qui nécessitera de consulter peut-être de manière régulière, ou c'est peut-être tout simplement le fait d'aller faire des analyses et de s'apercevoir qu'on est enceinte, hein, tout simplement. Alors on a ici la carte de la jeune fille. Alors pour certaines, hein, ce sera une fille, bon pas pour tout le monde forcément. C'est également peut-être le fait d'être dans une situation un petit peu... Une situation où on a peut-être pris de la distance avec une femme ou avec une jeune fille. Alors ça peut être votre fille, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être la fille du ou de la partenaire. Il se peut également que cette grossesse ne soit pas pour vous, hein, et qu'elle concerne une jeune fille de votre entourage. On a ici la carte de l'écureuil, 34. Donc c'est cette notion de réserve, hein. Alors de réserve déjà alors au niveau financier, mais
c'est également cette notion, pour moi, de réserve au niveau de vos énergies. À force de trop penser, à force de tout vouloir contrôler, eh bien, vos réserves au niveau des énergies se sont tout simplement épuisées. Vous voyez, il y a la seringue. En plus, elle va juste sur la carte de la réserve. Comme si, vous savez, comme si on vous pompait toute votre énergie. Donc, il y a clairement la nécessité de mettre votre mental au repos. On a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3 représente le printemps. Donc le printemps, alors pour certains et certaines, c'est peut-être qu'on va apprendre qu'on est enceinte depuis un petit moment, peut-être depuis 3 mois pour certaines. Il y a peut-être un début de déni de grossesse, ou peut-être que voilà, on ne s'est pas rendu compte. C'est également, la carte de la cigogne parle de renouveau. Le printemps, c'est ça aussi, c'est le renouveau, c'est les choses qui bourgeonnent, c'est les fleurs qui apparaissent. Donc il y a du renouveau, de toute façon, dans un domaine de votre vie. Je répète, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, personnel, par rapport à un projet. Nous avons ici la carte 39 qui parle de problèmes de santé. Alors peut-être que certaines ont des problèmes de santé, peut-être que certaines ont des problèmes au niveau de leur tension, au niveau de, voilà, on se sent un peu vide, on se sent un peu fatigué. Eh bien, allez consulter ou allez faire des analyses, parce que pour certains et certaines, en fait, vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions en vous disant que vous êtes peut-être malade et tout ça, mais pour certaines, c'est peut-être tout simplement, alors ça peut être tout simplement une baisse de régime, une baisse de tension, mais pour d'autres, c'est tout simplement peut-être parce que vous êtes enceinte. Allez, on va approfondir avec l'oracle des miroirs. Donc, vous comprenez bien, pas toutes les balances seront enceintes, bien évidemment. Donc, voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, encore une fois. Nous avons ici la carte du travail. Donc pour certains et certaines, tout à l'heure je vous parlais déjà de burn-out avec la chauve-souris où voilà, on veut tellement en faire, on veut tellement tout contrôler, on veut tellement tout maîtriser, et ben voilà, burn-out, d'où les problèmes de santé, d'où le fait voilà, d'être pompé au niveau de ses énergies, ok. Il se peut également tout simplement que pour certains et certaines, ce fameux renouveau qu'on vous annonce, c'est au niveau professionnel. On a la carte de la projection. Oui, au niveau professionnel, il y a des balances qui ont envie de quelque chose de tout nouveau. Et vraiment avec cette notion d'innovation là et vraiment de renouveau total, il y a clairement, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité peut-être pour certains et certaines d'aller vraiment vers un travail auquel on n'aurait pas, mais alors pas du tout pensé. Peut-être que lors de ces déplacements, lors de ce voyage, par les biais des personnes que vous allez rencontrer, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, un domaine que vous ne connaissez pas, mais qui va vous intéresser et sur lequel vous allez peut-être vouloir vous arrêter. On a ici la joie, d'accord? Donc il y a quelque chose à fêter. Un mariage, un baptême, un anniversaire, peut-être tout simplement, c'est une carte qui parle de félicitations, peut-être tout simplement, voilà, la joie et le bonheur de savoir qu'on attend un enfant ou de savoir qu'un membre de la famille attend un enfant et que la famille va s'agrandir, tout simplement. On a ici la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, c'est la roue. Donc c'est déjà cette notion de changement, d'accord? Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose de nouveau. Et on va vraiment dans quelque chose de nouveau, oui, mais qui vous amène vraiment, voilà, des choses positives. C'est également la carte 18 de l'argent peut tout simplement représenter une amélioration au niveau financier pour certains et certaines. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de rentrée d'argent, ok? On peut également parler de richesse intérieure, tout simplement, face à ces moments de joie, face à cet événement qui est annoncé. On a ici la carte du bouclier. La carte du bouclier, de toute façon, vous avez cette notion de vous protéger, d'accord? Donc, c'est un peu aussi la chauve-souris. C'est pour ça aussi que vous êtes beaucoup dans le mental, que vous posez le pour, que vous posez le contre, que vous essayez de tout contrôler. C'est pour essayer de parer aux éventualités. Mais dites-vous bien qu'on n'a pas la maîtrise sur tout. Et que parfois, vous aurez beau faire tous les efforts, vous aurez beau tout faire pour essayer d'éviter quelque chose. Voilà, quand ce quelque chose doit arriver, il arrive. Donc, c'est cette notion ici, pour certains et certaines, de se protéger un petit peu trop. Et le fait de vous protéger un petit peu trop vous empêche peut-être de vous projeter. On a la carte du verdict. Donc pour certains et certaines, ce moment de joie, de bonheur, de plaisir, c'est peut-être parce que voilà, on est dans l'attente d'une nouvelle, d'un verdict, d'un résultat de quelque chose. Ça arrive et c'est positif pour vous.
Il se peut que vous soyez dédommagé au niveau financier selon, selon la réponse que vous attendez. Il se peut que certains et certaines fassent ou aient fait une demande en mariage et puis qu'on obtienne une réponse positive. On a ici la carte de la tranquillité, donc on va encore une fois parler de paix intérieure, de sérénité, d'accord? Bah pourquoi? Bah parce que voilà, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, parce qu'il y a du changement, parce qu'il y a du renouveau, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Voilà, on a la carte de la naissance, encore une fois, donc je confirme hein, vraiment... alors peut-être vraiment l'arrivée d'un enfant pour certaines, hein, pour vous ou dans votre entourage proche, ou encore une fois pour certaines, pour vous ou pour une personne de la famille, hein, cette notion où la famille, on va apprendre que la famille va s'agrandir. Hein. On a ici l'instabilité. Alors l'instabilité peut tout simplement représenter voilà, cette dualité au niveau du mental. Hein, et l'instabilité aussi peut-être parce qu'on espérait quelque chose, ça venait pas, et puis finalement ça va arriver. L'instabilité c'est une carte qui parle vraiment de l'effet tout simplement fluctuant de la vie, hein, où cette notion où il y a des hauts, où il y a des bas, et puis bah oui il faut faire avec hein, aussi tout simplement. Il se peut également que cette nouvelle que vous allez apprendre vous déstabilise complètement, hein, mais ça vous déstabilisera dans le bon sens. Hein. Et nous avons ici, on termine avec la carte de l'amitié, la carte numéro 14, donc c'est une carte qui va parler d'aide, de soutien. C'est une carte qui va vous dire également que vous êtes entouré de personnes loyales, de personnes fidèles, de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est également une carte qui peut parler du fait de faire une alliance avec quelqu'un. Hein. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, peu importe, mais voilà, cette notion quand même de se lier à quelqu'un ou de s'unir à quelqu'un par rapport à quelque chose. Les balances, on termine pour vous en regardant au niveau sentimental. Vous avez un beau tirage quand même là les balances. Hein. Allez, donc on a la solution qui arrive, ok? Donc on l'avait déjà tout à l'heure, il y a une solution qui arrive. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation de couple où il y a des petits problèmes, des petites difficultés, c'est pas grave, la solution arrive. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être des difficultés, peut-être à s'engager dans quelque chose ou à guérir peut-être de quelque chose du passé. Et la carte de la solution, là, vous dit clairement que vous allez trouver la solution qui vous mènera clairement à l'objectif que vous souhaitez réaliser au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. On a la carte de l'union sacrée et karmique, donc très belle carte. Hein. Donc si on est en couple, on est avec la bonne personne. Ceux qui recherchent l'âme sœur, hein, je dirais, ou vraiment la bonne personne, vous avez déjà la solution qui est là, donc ça va arriver à vous. Et on va parler vraiment d'une relation où on va être vraiment en osmose totale. On a ici la carte de la justice, qui est déjà ressortie tout à l'heure, hein, avec la carte du verdict. Ben pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement l'annonce peut-être un divorce qui est enfin prononcé. Peut-être un divorce qui est enfin prononcé et qui va vous permettre peut-être de passer à quelque chose de tout nouveau. Ou une réponse qui arrive. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau sentimental, il y a une réponse qui arrive. Alors il y a les schémas répétitifs ici. Donc il y a peut-être pour certains et certaines... Notamment la carte de la chauve-souris vous dit qu'à force de contrôler, c'est un peu comme si vous faisiez tout pour que certaines choses arrivent et que certaines choses n'arrivent pas. Donc à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, vous avez tendance à provoquer des schémas répétitifs, à amener à vous toujours les mêmes situations, à amener toujours à vous les mêmes personnes. Donc au plus vous lâcherez prise, comme vous le recommande la chauve-souris, au plus vous aurez la chance justement de rencontrer des personnes ou de faire face à des situations qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de vivre. Vraiment, votre mental va être hyper important sur le mois d'août, les balances. Hein. Alors, on a la période de deuil. Alors, la période de deuil qui peut tout simplement dire, voilà, il faut mettre un terme à ces schémas répétitifs. Hein. Il faut mettre un terme à ces schémas répétitifs, vous poser les bonnes questions et voir quel est le dénominateur commun par rapport à ces schémas qui se représentent souvent et puis qui finissent mal, hein, forcément, puisqu'il y a la période de deuil à faire et peut-être de travailler dessus. Hein. Nous avons la carte de l'invitation, donc un événement, on l'avait déjà tout à l'heure avec la carte de la joie, vous disiez peut-être un événement à fêter quelque chose, un baptême, un mariage, un anniversaire, tout
tout simplement une invitation peut-être à aller au restaurant ou à sortir, une invitation peut-être d'une personne qui est à votre esprit ou à votre cœur. Et puis si vous êtes en couple, voilà, le fait de bouger un petit peu, de sortir, de proposer d'aller quelque part. On a choix et décision. Donc il y a une décision à prendre au niveau affectif, sentimental. Alors que vous soyez en couple, ça peut être prendre une décision par rapport peut-être à un projet en commun. Et pour ceux qui sont célibataires, vraiment, pour moi, là, le choix et la décision, c'est de décider d'enfin lâcher prise, de faire le deuil des choses que vous avez l'habitude de vivre et de vous dire stop. Stop à ces fameux schémas répétitifs. Il faut changer quelque chose au niveau du mental. Le choix et la décision peuvent être tout simplement à ce niveau-là. Il se peut également qu'on ait à devoir choisir entre deux personnes. On a la carte trahison, mensonge et déception. Sur la carte de la période de deuil, donc forcément avec les schémas répétitifs. Donc schéma répétitif parce que voilà, on a l'impression peut-être de toujours tomber sur les mêmes personnes, d'être toujours déçu, trahi. Mais ça c'est parce que vous êtes trop dans le contrôle aussi. Vous dégagez quelque chose qui fait que donc il y a une nouvelle direction à prendre au niveau sentimental pour certains et certaines. Et nous avons la carte amour partagé et heureux. Donc, clairement, on vous dit quoi? Choix et décision. Et voilà, cette direction qu'on avait prise là depuis un moment et qu'on reprenait sans cesse avec ces schémas répétitifs, d'attirer toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes situations, eh bien, il faut s'en débarrasser, il faut en faire le deuil et il faut oublier toutes ces trahisons, tous ces mensonges, toutes ces déceptions sentimentales qu'on a eues et décider de prendre la direction de l'amour, de la joie et du bonheur. Donc voilà pour vous les balances, ce qu'on peut dire pour votre mois d'août. Donc cette guidance est terminée, les balances. En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été 2022 et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!